Vous l'attendiez tous avec impatience. On vous a suffisamment fait languir. La voici, la voilà, la tant attendue critique de ce célèbre film des années 90, Le fantôme du Bengale. Mais non, espèce de débile, c'est pas ça! Ah non? Alors c'est quoi? Et puis fous le camp. Bon, d'accord. La voilà, la critique tant attendue de Chucky 3. Andy Barclay est désormais âgé de 16 ans et il est envoyé dans une école militaire. Il doit bien sûr être discipliné étant donné qu'il raconte n'importe quelle histoire sur une poupée vivante. Cependant, entre-temps, Chucky a été remis sur pied à l'usine des Braves Gars. Toujours déterminé à s'emparer du corps d'Andy, il effectue ses recherches pour le retrouver. Ce qu'il fait. Avec la présence de Chucky dans cette école militaire, la guerre est déclarée. Plusieurs trouvent le scénario de Chucky 3 fade, vide et sans but. On le considère même comme l'un des pires opus de la saga. En ce qui me concerne, je trouve qu'on y va un peu fort. À mes yeux, le pire, c'est le 2. Stop! Arrêtez ça immédiatement. N'écrivez pas ce qui vient de vous passer par la tête. Ah mais non, le pire c'est Seed of Chucky. Pour moi, Bride of Chucky et Seed of Chucky ne constituent qu'une saga à part entière, qui ne sont en lien avec les autres que par le fait que le personnage principal soit Chucky. En fait, c'est plus comme une genre de parodie de jeu d'enfant. Bref, pour en revenir à Chucky 3, je trouve le scénario assez bien conçu, même s'il a été écrit à la va-vite. En effet, Don Mancini l'a écrit tout juste après avoir écrit celui du 2, sous la pression d'Universal Studios. Être scénariste, c'est cool! J'aurais adoré, comme tout le monde, revoir Tom Holland chargé de la réalisation, mais il fut confié à Jack Bender à la place. Je m'attendais à un truc du même calibre que John Lafia pour Chucky 2, c'est-à-dire une réalisation passable. Eh ben non, j'ai été agréablement surpris. Sa réalisation est à mon avis presque, je dis bien presque égale à celle de Tom Holland. Mais en même temps, ce n'est que mon avis. L'horreur est progressive. On nous fait attendre patiemment le moment crucial tout en nous montrant quelques parties du corps de Chucky. Et j'ai bien aimé que les meurtres soient plus suggestifs que gore. Je trouve ça plus approprié pour ce genre de film. Mais ça ne l'empêche pas d'être tout de même super efficace. Et puis il y a bien sûr l'humour noir indispensable provoqué par les vannes que lance Chucky, qui se marie très bien avec l'horreur du film. D'ailleurs, ce long métrage vaut grandement la peine d'être vu en VO, que ça soit seulement pour la voix de Chucky, toujours doublée par Brad Dourif. Il est excellent. Andy Barclay est cette fois-ci interprété par Justin Whalen, et non plus par Alex Vincent, puisqu'il y a seulement quelques mois qui différencient le 3 du 2. Alors que dans le scénario, il s'agit de 8 ans. Whalen est tout de même un bon remplaçant et il donne une prestation juste du personnage. Mais sinon, les autres acteurs, Travis Fiennes en particulier, en plus de jouer un personnage totalement cliché, ne jouent pas vraiment très bien. Au niveau des effets spéciaux, Chucky est toujours aussi bien fait que dans les autres. Quant au sang, lui, il est beaucoup trop rouge. Presto, you're dead. It's definitely you. C'est peu réaliste. Donc, peu importe ce qu'en disent les critiques, moi j'ai bien aimé Chucky 3. J'ai été immédiatement plongé dans l'histoire, la réalisation m'a beaucoup plu, les acteurs sont plutôt talentueux, d'autres sont plutôt mauvais, les effets spéciaux sont quand même acceptables, je lui donne une note de 8 sur 10.
Et voilà, je l'ai fait, j'ai enfin critiqué Chucky 3. J'appréhende déjà dans les commentaires critique Bride of Chucky, critique Seed of Chucky, critique Curse of Chucky. Une chose à la fois, s'il vous plaît, les amis. Bref, ne manquez pas mon prochain épisode d'Horreur Critique, laissez des commentaires et abonnez-vous à la chaîne. Salut!